Barbara abusée par son père, ce terrible évoqué dans sa chanson L'Aigle Noir. Le 24 novembre 1997 est décédée la chanteuse Barbara à l'âge de 67 ans. Celle qui s'appelait en réalité Monique André Cerf a été victime d'une intoxication alimentaire. Des années après la mort de Barbara, ses textes font toujours partie du patrimoine de la chanson française. En particulier L'Aigle Noir, chanson parue en 1970 dans son album éponyme. Dans cette chanson culte, Barbara chantait « Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un aigle noir aux yeux couleur rubis et les plumes couleur de la nuit. » Pendant longtemps, les Français ont tenté de percer le mystère de cette chanson. À quoi ou à qui pouvait bien faire référence Barbara? Quelques vers plus tard, elle chantait « De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Il m'était revenu. » Régulièrement, la chanteuse avait été interrogée sur la signification de cette chanson, se dérobant à chaque fois. « Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes, » répondait-elle. En 1997, L'Aigle Noir a pris une dimension incestueuse après la publication des mémoires inachevées de la chanteuse. Il était un piano noir. Dans cet ouvrage, Monique André Cerf y décrit les violences que son père, Jacques Cerf, lui a fait subir dans son enfance, sans jamais utiliser explicitement les mots viol ou inceste. J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent. Il le sait. Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire. Parce qu'on les soupçonne d'affabuler. Parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leurs terribles secrets, écrivait-elle. Un été, à l'occasion d'un séjour en Bretagne, Barbara avait fugué et s'était rendue dans une gendarmerie pour livrer ce terrible secret. Une plainte qui n'a pas été enregistrée. Son père était venu la chercher et avait laissé entendre que sa fille mentait. C'est en 1949 que ces agressions ont pris fin, lorsque la jeune femme a quitté le domicile familial à l'âge de 19 ans. Dans ses mémoires posthumes, la Dame de Minuit avait écrit, à la suite de la mort de son père, « J'oublie tout le mal qu'il m'a fait. Et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté, je te pardonne. Tu peux dormir tranquille. Je m'en suis sortie, puisque je chante. »